Bienvenue. Je vais juste vous lire une petite introduction, là, étant donné que c'est filmé. Fait que je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée en différé à partir du site web de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé, portant atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu, d'un employé de la ville ou de toute autre personne ne sera pas toléré. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 3 juillet 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Donc, l'ordre du jour est ainsi. Au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2023. 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2023. Au point 5, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2023. 6, demande à la salle. 7, administration et ressources humaines. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. 7.2, nomination d'un maire suppléant. 7.3, embauche d'un contremaître des travaux publics, fin de la période de probation. Au point 8, travaux publics, urbanisme et environnement. 8.1, adoption du règlement numéro 2023-728, modifiant le règlement numéro 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme. 8.2, soumission pour la réfection des systèmes de refoulement. 8.3, soumission pour le réaménagement d'infrastructures extérieures de divers bâtiments. Au point 9, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 9.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2023-729 concernant la tarification des loisirs. 9.2, c'est un point qu'on va retirer de l'ordre du jour. Au point 10, sujets ajoutés, on a 2 sujets ajoutés. 10.1, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juillet 2023. Et 10. Puis c'est un point, dans le fond, qui va être ajouté là, après les autres procès-verbaux, donc il va devenir le point numéro 6. 10.2, golf Techwakin du Lac-Simon, c'est pour venir en aide aux enfants du Lac-Simon, une activité de golf qu'on rajoute au point 10.2. Ensuite de ça, au point 11, période de questions, et 12, levée de la séance. Donc, au niveau des présences, c'était correct, Mme Veillette? Oui. Parfait. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour et des sujets ajoutés. Est-ce que j'avais un proposeur pour l'ordre du jour? Monsieur Paquin, est-ce que j'avais quelqu'un? Monsieur Fournier pour seconder. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2023. Est-ce que j'avais un proposeur? Je propose. Mme Pelletier, et quelqu'un pour seconder? Mme Trottier. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2023. Est-ce que j'avais un proposeur? Mme Parfait, secondé par Mme Perrier. Au point 5, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2023. Est-ce que j'avais un proposeur? Parfait. Monsieur Fournier et quelqu'un pour seconder? Mme Allaire. Est-ce que c'était à ce moment-ci que je le fais également à l'autre, Mme Veillette? Oui. Je le fais tout de suite. Oui. Donc, approbation du procès-verbal qu'on avait rajouté des sujets ajoutés de la séance extraordinaire du 1er juillet qu'on a fait en fin de semaine. Donc, est-ce que j'avais un proposeur? Mme Perrier et quelqu'un pour seconder? Mme Allaire. Donc, c'était toutes les séances extraordinaires. Dans le fond, c'est l'état d'urgence qu'on faut faire à tous les 5 jours. Donc, c'est un prolongement de notre état de situation qu'on fait au niveau de l'état d'urgence. Point 6, dans le fond, c'est demande de la salle. Si vous avez des demandes en lien avec les points de l'ordre du jour, sinon, il va y avoir la période de questions au point 11. Fait qu'est-ce qu'il y avait des demandes par rapport au point à l'ordre du jour?
ou on attendait à la fin? On attend à la fin. C'est silence, j'imagine qu'on attend. Parfait. Fait qu'on va y aller avec le point 7. Administration et ressources humaines, 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je suis trop vite, madame? C'est bon qu'il faut. Ben non, c'est bien correct. OK. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 1 044 590 et 96 au Fonds de l'État des activités financières. Parfait. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Paquin, désolée, je vais fermer ça parce que ça doit être bruyant pour la caméra. Là. Je suis désolée, il va faire chaud. 7.2, nomination d'un maire suppléant, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme Mme Louise Allaire, conseillère du quartier numéro 3, au poste de maire suppléant pour la période débutant le 1er août 2023 et se terminant le 31 janvier 2024. Parfait, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Le point 7.3, embauche d'un contremaître des travaux publics, fin de la période de probation, Monsieur Fournier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2022-153, adoptée le 4 juillet 2022, la Ville de Sainte-Terre a embauché M. Yannick Giroux à titre de contremaître des travaux publics à compter du 5 juillet 2022. Attendu que M. Giroux a complété cette période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2022-153, M. Giroux bénéficiait d'une période d'essai de 12 mois à son nouveau poste, laquelle prend fin le 5 juillet 2023. Attendu que M. Giroux a confirmé qu'il accepte le poste de contremaître des travaux publics et qu'il renonce aux jours restants de la période d'essai, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de contremaître des travaux publics à M. Giroux en date du 5 janvier 2023. Parfait, ce second départ. Je seconde. Madame Perrier. Au point 8, travaux publics, urbanisme et environnement, 8.1, adoption du règlement numéro 2023-728, modifiant le règlement numéro 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2023-728, modifiant le règlement 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme, les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Je seconde. Parfait. Et c'est secondé par Madame Allaire. 8.2, soumission pour la réfection des systèmes de refoulement, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission numéro 1079 de EPCC Optimisation Inc., datée du 1er juin 2023, au montant de 17 516,90 taxes incluses concernant la réfection des systèmes de refoulement des postes de pompage. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Parfait, c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 8.3, soumission pour le réaménagement d'infrastructures extérieures de divers bâtiments, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat de gré à gré en acceptant les soumissions de Servivore datées du 27 et 28 juin 2023 pour un montant de 69 042,49 sous, taxes incluses relativement aux travaux suivants. Réfection des marches devant le centre sportif André Dubé, réfection du pavé, intersection 4e rue Ouest et 11e avenue, le Solo, réfection du muret de la Fontaine d'eau, réfection de la galerie de l'Hôtel de Ville, aménagement du muret au centre socio-culturel, plantation d'une haie de cèdre au Mont-Bell. Option 2, c'est les cèdres de 4 pieds en hauteur. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris au même le budget. Et ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 9, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 9.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2023-729 concernant la tarification des loisirs, Madame Allaire.
Je donne avis de motion que le règlement numéro 2023-729 concernant la tarification des loisirs sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Parfait, merci. 9.2, c'est un point qu'on a retiré. Donc, sujet ajouté, il resterait un sujet ajouté qui est le 10.2 pour le golf Taquaquin du Leximont, une invitation. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre permette à 2 personnes de la Ville de participer à la classique de golf Taquaquin qui aura lieu le 3 août 2023 au club de golf Belvédère de Val-d'Or. C'est secondé par... Je seconde. Ah, M. Fournier. Ah, ben, dit ça. Pas de chicane, pas de chicane. Parfait. Fait que ça met fin, en tout cas, à notre autre jour. Fait qu'on serait rendu au point 11, période de questions. Fait que je sais pas qui aimerait commencer. J'imagine que vous avez des questions. Je peux commencer. J'en ai quand même plusieurs. Pouvez-vous, excusez, est-ce que je peux vous demander, dans le fond, là, je vois beaucoup de gens du Millage-Vin, fait que j'imagine que c'est pour le secteur du Millage-Vin? Juste qu'on sache... Ben, je vais vous dire mon sujet. OK. Pas de problème. Donc, bonsoir Mme Vergès, bonsoir aux élus présents, bonsoir aux membres de l'administration municipale. Donc, si vous me le permettez, Mme la mairesse, j'aimerais commencer par vous lire 2 citations que vous avez faites dans les derniers jours comme introduction. Votre nom, je ne sais pas, votre nom c'est? C'est Louis Parent. Ça va, mais il faut demander le nom à quelqu'un ici. Là, mais... Non, mais je ne vous connais pas. Ah, excusez, là. Non, ça se fait. Il y a des villes qui demandent aux gens de se présenter. Non, mais j'ai écouté d'autres séances, vous n'avez jamais demandé à personne leur nom. Fait que c'est la première fois que... Ben, c'est parce qu'on ne vous connaît pas. C'est Louis Parent. Enchanté. Bonjour. Donc, vous me permettez de faire de vous citer? Ben oui, allez-y, allez-y. Parfait. Donc, durant la séance ordinaire du Conseil du 19 juin 2023 à 20h, vous avez dit on savait que dans les mesures d'urgence, que la communication, c'était un élément des plus essentiels. Fait que pour nous, on se réunissait toujours avant pour passer des bonnes communications. Ça n'a pas été facile, vous le savez, des fois qu'il fallait passer des communications sur des décisions qui n'étaient pas de notre ressort, puis des fois, on n'était pas toujours d'accord avec les différents ministères. Puis sur le Facebook Live du 25 juin 2023 à 13h, vous avez dit, est-ce qu'on va refaire un live demain? On va revoir s'il n'y a pas nécessairement de changement. On va quand même faire une publication sur notre Facebook. Vous avez dit, si jamais il y a des petites informations, si on laisse un endroit bonheur, mettons pour vous, ben on pourra vous le mettre à l'écrit dans une publication Facebook. Donc, surveillez quand même le Facebook de la Ville de Sainte-Terre. La première question, c'est que s'est-il passé le 26 juin 2023 vers midi à l'hôtel de Ville de Sainte-Terre? Mon Dieu, 26. Ça, c'est un lundi. C'est le lundi après la Saint-Jean-Baptiste. C'est la réunion extraordinaire après les mesures d'urgence, renouveler les mesures d'urgence. On a renouvelé les mesures d'urgence. Exact. Ouais. Vous venez de l'approuver dans votre... Ouais. Non, mais je me demandais si c'était quelque chose de... Non, c'est facile comme ça. OK. Donc, je suis heureux de vous l'entendre dire. Donc, vous n'en avez jamais fait mention sur Facebook ou sur le site internet de la Ville de Sainte-Terre, sauf si c'était caché dans la section des séances municipales sur le web. Sinon, il n'y a jamais eu de mention que vous avez renouvelé les mesures d'urgence. Donc, la déclaration des mesures d'urgence vous donne de grands pouvoirs au niveau de l'administration municipale, soit de contrôler l'accès aux voies de circulation, accorder des autorisations, accorder des dérogations, ordonner des évacuations, requérir l'aide de citoyens, requérir des lieux d'hébergement et faire des dépenses et conclure des contrats. J'aimerais savoir pourquoi vous n'avez jamais informé la population que vous avez renouvelé les mesures d'urgence le 26 juin 2023 et le 1er juillet 2023, sauf si nous allons dans la section des séances sur le site web de la Ville. Pourtant, le 25 juin 2023, vous avez mentionné que si jamais il y avait des petites informations, vous allez le communiquer à la population par le biais de la page Facebook. Est-ce que vous considérez que le renouvellement des mesures d'urgence sont moins importantes qu'une petite information? C'est pas si c'est plus ou moins important, c'est juste que nous, on faisait juste prolonger. Fait qu'on n'a comme pas tenu bon nécessairement de le redire à tous les 5 jours qu'on est encore en état d'urgence. Je pense qu'avec les communications qu'on faisait, on voyait de toute façon qu'on était encore dans les mesures d'urgence avec les décisions qui se prenaient avec les différents ministères. OK, donc c'est vous qui avez pris la décision de ne pas le dire à la population directement. Ben oui, parce que je ne l'ai pas dit, fait que... J'aimerais savoir combien de dérogations ont été données durant les mesures d'urgence et quelle en était la nature. Des dérogations? Ben, il n'y a pas eu de... En fait, la plus grosse dérogation, ça a été de faire notre opération coupe-feu avec IntelliFeu
où on n'a pas été en appel d'offres pour avoir des entrepreneurs parce qu'il fallait le faire comme à partir du lendemain. Autrement que ça. Mais sinon, puis tu sais, je veux dire, les décisions qui ont été prises par rapport à nos. C'est vraiment l'hébergement qu'on a fait là, pour les gens de la Belle-sur-Quévillon. Sinon, là, les opérations. Sinon, les évacuations qu'on a fait, mais à part ça, il n'y a pas eu d'autres choses. En tout cas, je réfléchis, là, mais je pense pas qu'il y a eu d'autres choses. Là. Puis, au niveau des contrats qui ont été donnés, est-ce que vous allez les rendre publics? Les contrats qui ont été donnés sans appel d'offres? Concernant, ben ça, c'est un, ben j'allais dire un rapport, mais tu sais, c'est sûr qu'on va informer les gens de la façon que ça va être fait parce qu'on n'a pas encore les résultats. Là, vous parlez concernant le bois, concernant tous les contrats qui ont été donnés sans appel d'offres durant les mesures d'urgence, est-ce que vous allez rendre ces contrats-là publics? Ben, il y en a juste. Ben, c'est vraiment une juste. situation où c'est en haut de 100 000, honnêtement. Là. Parce qu'en bas de 100 000, on peut faire du gré à gré au niveau des municipalités. C'est 120 700 qu'on peut faire sans appel d'offres. Fait qu'il n'y a pas eu de dépenses au-dessus de ce montant-là, à l'exception de l'opération coupe-feu. C'est ça. Puis l'opération au niveau de tout ce qui a été fait, au niveau des coupe-feux, ben c'est sûr qu'on n'a pas encore les résultats. Il y a du bois qui n'est même pas encore ramassé. Là, fait que c'est sûr qu'on va informer la population dans la façon que ça va être fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et la suite aussi, on l'a dit qu'on allait travailler avec les gens qui sont touchés là, par les coupe-feux. Fait que, on va avoir des consultations et c'est là qu'on va voir là, de la façon que ça va être redivisé, etc. Là, à ce niveau-là. Là. Puis le remboursement, la très grande majorité des dépenses pour les coupe-feux vont être remboursées par le gouvernement du Québec via un programme d'aide financière aux municipalités pour l'opération en cours. Okay, parfait. Juste, j'ai une petite précision. Tous les contrats de 25 000 et plus, il faut les déclarer sur le site de site électronique d'appel d'offres. Même si nous, on peut les donner de gré à gré, il faut quand même aller mettre les résultats. Donc, éventuellement, ils vont être sur le site de SCA. Il y a un lien sur le site de la ville. Dans gestion contractuelle, là, liste des contrats, vous cliquez là-dessus, puis vous avez accès aux contrats de 25 000 et plus. Okay. Peu importe s'ils ont été donnés de gré à gré ou par appel d'offres. Parfait. Comme deuxième sujet, j'aimerais savoir si la Ville de Sainte-Terre possède une politique de gestion et d'utilisation des médias sociaux. Dans quel sens précisément? Parce que c'est sûr que oui, on a des... Tu voulais répondre? Ben oui, en fait, on est en train de se développer une étiquette. Vous savez qu'il y a un poste d'ouvert d'agent de communication à la Ville. Il est toujours ouvert. Il n'y a toujours personne aux communications à la Ville de Sainte-Terre. Donc, il y a toujours un poste d'ouvert. Ça va faire partie du mandat de la personne qui sera embauchée. En attendant, on se fie sur les politiques qui existent dans d'autres villes, à savoir jusqu'où on peut aller ou pas, autant nous que les citoyens. Donc, on y va avec le gros bon sens ou la grosse logique en s'appuyant sur ce qui se fait dans d'autres villes et dans d'autres organismes paragouvernementaux, comme Hydro-Québec, par exemple, qui nous ont quand même conseillé à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, comme on n'a pas personne au niveau des communications, c'est un peu difficile là, de savoir jusqu'où on peut aller ou pas. Ça fait partie des mandats de la personne qui sera embauchée comme agent de com, que le poste est toujours ouvert. Mais vous n'avez pas une politique écrite comme d'autres villes qui présentent comment ils font la gestion de la ville? Pas encore. Non, pas encore. OK, parfait. Depuis le début des mesures d'urgence, j'aimerais savoir combien d'utilisateurs ont été bloqués de la page Facebook de la ville, pour quel motif, et qui prend la décision pour sélectionner des citoyens ou les exclure des communications. Vas-y. Ben, vas-y, tu peux y aller. Non, ben, j'allais dire, j'ai pas le chiffre exact. Deux personnes ont été bloquées. À un certain moment, quand la même question est reposée 5, 10, 12 fois, ben on se dit là, pour nous, ça demande beaucoup d'énergie à gérer. Puis quand on répond toujours la même chose, puis que la personne nous revient toujours avec les mêmes questions, ben c'est là qu'à un moment donné, on a décidé de bloquer 2 personnes. Je les nommerai pas là, au conseil de ville, mais je pourrais vous les nommer. Là, j'en ai 2. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure d'exclure des citoyens d'un canal de communication privilégié par la ville, soit Facebook, pour s'assurer que tous les citoyens de Sainte-Terre soient bien informés et en sécurité en tout temps, compte tenu que la ville est toujours en mesure d'urgence et qu'à plusieurs moments, une évacuation potentielle était très proche, selon les villes, de la coordonnatrice des mesures d'urgence? C'est moi, ça.
Je peux y aller? Mhm. Bien, considérant que Facebook est loin d'être notre seul moyen de communication et que c'est surtout pas notre principal moyen de communication pour faire part d'une mesure d'évacuation, je vois pas le problème. J'aimerais savoir combien de rencontres secrètes. Mais excusez, je pourrais peut-être renchérir aussi. Si on parle d'évacuation, à chaque fois qu'on évacuait des secteurs, on contactait les gens. On essayait d'appeler le plus de monde avec les numéros de téléphone pour les aviser que dans un certain temps, on les évacuait. En plus de sanitaire en alerte qu'on a En plus de sanitaire en alerte. Fait que, quand Mme la coordonnatrice mentionne, Mme Fournier mentionne qu'on n'a plus d'autres méthodes, mais effectivement, il y en a plusieurs. Et on essaye de rentrer en contact aussi physique avec eux. Parfait. J'aimerais savoir combien de rencontres secrètes et privées ont été faites avec des citoyens pour leur partager des informations privilégiées et ou pour leur mentionner votre désapprobation concernant leur utilisation des réseaux sociaux pour partager leur interrogation. Je veux savoir combien de rencontres ont été tenues depuis le début de l'état d'urgence, combien de citoyens ont été invités et impliqués, et qui a décidé de tenir les rencontres à huis clos et qui a fait la sélection des citoyens. Ben, je pense qu'il y a eu une seule rencontre, en tout cas à ma connaissance. Là. Il y a eu une seule rencontre parce que, justement, ce qui a été mentionné tout à l'heure, je pense que Facebook ne faisait pas l'affaire, nos réponses ne faisaient pas l'affaire, fait qu'on s'est dit, vaut mieux avoir une rencontre avec les gens concernés et on a approché des gens pour essayer de régler le problème à l'extérieur de Facebook. Parce que là, ça faisait en sorte que c'était comme une cascade là, de gens qui revenaient, puis on avait de l'énergie à mettre ailleurs que sur Facebook. Fait que c'est la décision qu'on a prise. Comme dernier sujet, j'ai suivi les communications et des différentes municipalités qui ont été touchées par les feux de forêt. J'ai été très surpris quand j'ai écouté le Facebook Live à Chibougamau le 25 juin, quand la mairesse m'annonçait d'expliquer aux citoyens les lignes de déclenchement et d'évacuation obligatoires. Pourtant, la mairesse de Sainte-Thérèse disait le 19 juin 2023 que la communication était l'élément les plus essentiels. Alors pourquoi avez-vous refusé de partager cette information avec les citoyens de Sainte-Thérèse et qui a pris la décision de ne pas partager cette information? On a décidé de ne pas aller là. Puis on a discuté de ça avec la SOPFEU, avec la sécurité civile à plusieurs reprises. Et en citant le même exemple que vous, on en a même parlé avec la mairesse de Chibougamau, pourquoi qu'elle avait réussi à avoir des points. Et ce qu'on s'est fait dire, c'est par la SOPFEU, entre autres, et la sécurité civile, que c'était difficile d'avoir des points, que ça, c'était une décision de municipalité qui avait été de dire « voici notre limite » avant de dire qu'on va évacuer. Ce qui arrive, c'est que c'était très changeant. On le disait souvent que c'était imprévisible les feux, les situations. Puis si on s'était fié juste sur ça, ben on aurait évacué je ne sais pas combien de fois, honnêtement. Fait qu'on n'a pas voulu faire peur à personne pour rien. Puis souvent, c'était changeant. Le lendemain, il était supposé avoir tel vent à telle vitesse. Finalement, c'était pas tout à fait la situation. Fait qu'on aurait peut-être évacué les gens le lendemain matin, mais le soir, on aurait dit on l'a fait ben trop vite parce que finalement, tu sais, la situation je vais dire assez résorbée, je vais le dire comme ça, mais fait qu'on nous a vraiment pas suggéré de mettre à tant de kilomètres, il va falloir évacuer. Puis ça, c'est les conseils de la SOPFEU et de la sécurité civile qui nous ont dit que c'est mieux de pas aller là, puis de suivre la situation de près à la place. Puis notre objectif n'était pas, on n'a jamais vraiment caché, je comprends que peut-être que vous pouvez penser ça, puis on va vous laisser votre propre jugement, vous avez le droit, là, c'est bien correct, vous êtes ici, vous posez vos questions, puis c'est très légitime. Nous, on n'a pas tenu bon d'alerter, de toujours faire peur, puis d'alarmer les gens pour rien. C'est pour ça qu'on suivait la situation de près. Et on était toujours en collaboration avec la SOPFEU, Sécurité civile. Si jamais c'était en dehors de nos rencontres régulières qu'on faisait avec eux autres à tous les jours, ben on les appelait pour dire là, est-ce que la situation a changé? Il me semble que les vents ils changent de côté. Puis ils me disaient toujours non, c'est correct, on travaille sur les feux, c'est correct. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas mis de point parce que c'est trop changeant, puis on s'est fait dire que c'était pas la bonne méthode de fonctionner. Fait que on a suivi les professionnels dans ce dossier-là. Juste renchérir un peu ce que Mme la mairesse mentionne, c'est qu'on a été attaqué par trois secteurs différents, comparativement à Chibougamau qui arrivait d'un endroit. Deux secteurs, mais nous autres, on arrivait du sud avec le Matchay, on arrivait avec le lac Martin, on avait le lac du Nord. Fait
on évacue quoi? À un moment donné, une journée, les vents sont du sud, fait que là, c'est le marché qui était dangereux. Après ça, il virait, c'était Lac-Martin. Après ça revenait au nord, où dans toute la journée, ça faisait le tour. Fait qu'on ne pouvait pas se permettre non plus d'avoir un checker point, de dire, quand c'est là, c'est à ce moment-là. Fait qu'on a toujours été proactif en allant de jour en jour et pratiquement d'heure en heure avec la SOFE le matin, quand on se rencontrait puis on regardait les directions des vents, puis on disait, OK, on est correct, on n'est pas correct. Il disait, ça va commencer à être chaud. Quand ça est arrivé le temps du millage-juin, mais là, il y avait eu une avancée assez rapidement qui est venue juste au top fighter. Je m'excuse si je me dis. Fait que là, on était rendu à un point où on a dit, là, il faut y aller. Fait que là, les vents continuaient à s'en venir. Fait que ça a été là. Mais je vous dis, on allait d'heure en heure quasiment dans ces moments critiques-là. Et on laissait venir l'information de ce que la SOFE nous fournissait aussi. T'sais, on faisait. C'est effectivement vrai que c'est la municipalité qui décide de l'évacuation, mais en concertation avec la SOFE et avec le ministère de la Sécurité civile. Mais c'est à nous autres, étant donné que c'est notre territoire, de décider de faire cette évacuation-là. C'est à ce moment-là, avec la concertation de la SOFE, qu'on a décidé d'évacuer le ménageur. À ce moment-là. Merci. Ça va? OK. Oui, allez-y. Moi, tout le monde sait que je me bats pour le millage-juin depuis le début. Je comprends les évacuations, mais j'ai comme plusieurs points là. Au début, quand le millage-juin a été réintégré la première fois, le citoyen, le seul et unique, a eu le droit de retourner à son chalet, ainsi que les gens de Lebel-sur-Quévillon qui n'avaient pas d'adresse là, mais pas les autres. Ça, c'est comme ma première question. J'aimerais ça comprendre pourquoi. Je comprends, là, tu sais, qu'il ne faut pas qu'ils dorment dans des écoles. Tu sais, ils sont mieux dans leur chalet que dans des écoles. Là, je comprends parfaitement. Mais ce monde-là n'était pas en train de pleurer en boule dans le fond de leur lit non plus. Là. Tu sais, ils avaient accès à leur propre chalet, leur plage, l'eau, tout. Tantôt, lorsqu'on a jasé, puis on a dit qu'on n'était pas toujours d'accord avec les différents ministères, puis c'est vrai. Tu sais, c'en est une, tu sais, de dire pourquoi les permanents, pourquoi les gens que, tu sais, c'est leur chalet puis qui habitent pas l'année, tu sais, mais ça, c'est un décret qu'il y a eu, puis ça a été spécial par rapport aux gens de Lebel-sur-Quévillon, étant donné qu'eux autres étaient déjà des évacués. Fait que, tu sais, c'est une entente qu'il y a eu, dans le fond, avec la sécurité civile à ce moment-là. Mais c'était très particulier comme exception, je vais le dire comme ça. Là. C'était vraiment particulier parce que normalement, c'est seulement que les permanents avec le décret qui ont le droit d'y aller. Puis étant donné qu'eux autres étaient comme permanents à Lebel-sur-Quévillon, ben là, ils leur ont permis, vu que le secteur était comme... les gens avaient le droit de réintégrer ceux qui étaient permanents, ben, ça a été exceptionnel là, que ça a été accepté pour les gens de Lebel-sur-Quévillon. Et puis le deuxième volet de ma question, moi, j'ai eu une rencontre aujourd'hui avec Marcel. Salut! J'avais pas le droit d'y aller parce que j'étais pas résidente permanente, fait que j'ai fait changer mon adresse à SAC, fait que je suis rendue résidente permanente. Puis, tu sais, aussitôt que le millage-juin est évacué, on le voit tout de suite, ça apparaît, c'est instantané. Mais là, le millage-juin est réintégré. Le policier au barrage m'a expliqué que tout le monde, n'importe qui, peut y aller. J'avais pas besoin de faire changer mon adresse. J'avais pas besoin d'y montrer. Il m'a dit, tu sais, quand je suis arrivée là, ça faisait juste 15 minutes, je comprends. Mais il n'y avait pas eu de post Facebook pour nous avertir de la bonne nouvelle, contrairement à la rapidité des mauvaises nouvelles. Je vais répondre si vous me permettez là-dessus, Christian. En fait, quand on a vu votre message, j'ai retourné le message à la sécurité civile. Vous savez, aujourd'hui, le live, on l'a fait à 14h. Vous avez probablement remarqué que d'habitude, on le fait à 13h. Fait qu'on l'a fait une heure plus tard. Parce qu'à 13h, on parlait avec le ministère des Ressources naturelles et de la Forêt et de la Sécurité civile sur cette question-là, spécifiquement pour le millage-juin. À 13h55, avant de finir la réunion, j'ai validé avec eux. Donc, c'est comme la dernière fois, c'est plate, mais c'est juste les résidents permanents. Vous comprenez que ça nous amène un enjeu. Ils ont dit oui, on comprend, mais c'est juste les résidents permanents. On a réitéré. Donc, les gens qui ont un chalet, un camp de chasse, un abri sommaire dans ce secteur-là ne peuvent pas y aller. Ils nous ont dit non, on va faire le lien avec la Sûreté du Québec. Alors là, ce que je comprends, c'est qu'entre 13h55 et 16h, le lien ne s'est pas fait. À 16h,
il y a quelqu'un qui a essayé de passer que son adresse n'était pas là pour aller chercher des choses, puis ils ont dit, il est hors de question, tu ne vas pas là, ton adresse n'est pas là. Ce que je vous dis ici, là, c'est que quand j'ai vu votre post sur Facebook, on a envoyé la capture d'écran à la Sécurité civile et au ministère des Ressources naturelles et de la Forêt pour dire est-ce que c'est l'agent qui a répondu au barrage qui a la mauvaise information ou est-ce que c'est moi qui ai diffusé la mauvaise information à 14h? Je n'ai pas eu encore la réponse. OK, Fait que là, ben non, parce que j'ai pas eu la réponse. Moi, la réponse officielle que j'ai du ministère des Ressources naturelles et de la Forêt et de la Faune, de la forêt, en tout cas, lui, là, qui gère les barrages, c'est seulement les résidents permanents. C'est la consigne officielle que j'ai avec le directeur régional qui a participé à la réunion tout à l'heure, avec la directrice régionale de la sécurité publique, puis avec notre conseiller en sécurité civile. À 14h après-midi, c'était juste les résidences principales. C'était aussi le cas samedi, et on le sait que samedi, il y a des gens qui sont passés pour aller au Faillon, puis que les gens leur disaient « Vous avez un chalet, c'est correct ». Mais c'était pas correct samedi non plus. Fait que c'était sur le terrain qu'il n'y avait pas la bonne information. C'est pas nous qui n'avions pas donné la bonne. Nous, on donne l'information qu'on reçoit du ministère. Non, parce que là, je pense on que ça, on a essayé. Mais il y en a qui ont réussi. Non, mais pour aller au village 20, mais c'est ça que je vous explique dans le fond. C'est là que, tu sais, c'est historique ces feux-là. Il y a beaucoup de partenaires qui doivent se parler. Ça se parle des fois à la tête, mais ça ne redescend pas en bas. Fait que spécifiquement pour cet exemple-là du village 20, ce que je te dirais, c'est que j'attends la réponse comme toi, à savoir est-ce que c'est le gars qui t'a dit que tout le monde peut y aller qui s'est trompé, ou est-ce que c'est mon directeur régional qui s'est trompé à 2 heures, ou est-ce que la consigne a changé entre 2 et 4 puis ils ont oublié de nous le dire. Fait que c'est ce qu'on attend de savoir. C'est ça, parce que quand j'ai passé, il me dit il y a 15 minutes, ils m'ont appelé, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, il n'y a pas de réseau. Mais moi, ils ne m'ont pas appelé il y a 15 minutes. Ils m'ont appelé pour lui dire oui, tu peux passer, tu n'as pas besoin d'avoir ton adresse là. Puis j'ai dit, fait que là, j'ai dit n'importe qui peut passer. Puis tu sais, moi, je suis montée, je suis redescendue, puis j'en ai croisé du monde là, qui n'avaient pas leur adresse là, puis qui s'en allaient là. Je te confirme que la question que tu as posée ou le commentaire que tu as fait sur Facebook est rendu à la direction régionale de la sécurité civile pour voir est-ce que c'est la personne sur le terrain qui t'a donné la bonne info ou est-ce que c'est un manque d'information ou un manque de communication. Fait qu'on va le savoir demain matin. Dans la logique des choses, là, moi je reste à 113 Sud, où ce que j'ai mon bateau à l'eau. Fait que je peux prendre mon bateau, me rendre à ma plage de chalet, puis pas sortir dans la rue. On le sait. On le sait. On le sait. Inquiétez-vous pas, on s'encourage à pas faire. tous ces détails-là, on sait tout ça. C'est une juridiction fédérale au niveau des plans d'eau, puis les municipalités, on est provincial, on peut pas. La plage du Lac-Parent était interdite, puis il y avait beaucoup de gens qui se baignaient, là. C'est dans la forêt, elle aussi, là. Oui, ça, c'est sûr que c'est sur le territoire de la paroisse, là. C'est pas la ville de Sainte-Mère, le camping, fait qu'on peut pas parler pour le camping. On parle pour le pôle, mais on ne peut pas parler spécifiquement pour l'exemple de la plage. Mais juste pour enchérir un peu, Marilyn, ce que tu mentionnais, parce que quand on a lâché à 14h, quand on a lâché la Sûreté du Québec, la ministère de la Sécurité publique. C'est vrai, la SP était là aussi. Et ouais, le ministère, s'il y avait des changements, il était supposé de nous aviser. Puis on n'a rien eu. Tu sais, à quelque part, je ne veux pas dire que le policier n'a pas donné une bonne information, mais je trouve bizarre que la municipalité n'a pas été au courant quand c'était un de nos. C'était le questionnement qu'on a parlé à 1 heure, d'1 heure à 2 heures. Dire, regarde, il faut avoir le même message, que ce soit au Faillon, que ce soit au Village-Joint, que ce soit à Route-Mort, même l'appel partout, sur tous les barrages routiers, il faut avoir le même discours. Parce que, tu sais, il est à 2 secondes de l'entrée du village. Tu n'as pas le temps de réaccélérer. Tu sais, il t'avertit, tu ne peux pas aller en forêt. Fait que, tu sais, il dit on a vu des trails, vous ne pouvez pas aller en 4 roues, pas faire de feu. Je comprends, tu sais, je vais juste rester sur ma plage, puis je vais attendre le temps parti. Mais c'est exactement ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le décret du ministère des Ressources naturelles puis des forêts, dans le fond, c'est les gens qui ont accès là, où ce que c'est pas levé l'interdiction en forêt. C'est juste les adresses permanentes. Là. C'est toujours ça le décret. Puis c'est pas de notre décret, puis c'est pas de notre ressort, la municipalité. Puis c'est pas de gaieté de cœur non plus là, que nous, on a fait des évacuations puis qu'on vous empêche d'y aller. Là. C'est pas parce qu'on veut vous empêcher, mais le décret fait en sorte que vous passez sur des terres publiques pour aller, même si votre terrain il est privé. C'est pas nous autres là, qui a fait ça, ce décret-là. C'est vraiment le ministère des Ressources. Là, si les règles, mettons, sont pas respectées de ce qu'ils nous disent à rencontre, ben là, c'est un peu difficile. On n'essaye pas de s'en sauver de cette décision-là ou quoi que ce soit, mais
il y a beaucoup de gens, là, ça va vraiment rapidement. Puis, nous, à chaque fois qu'on peut faire des représentations pour dire, ça fonctionne pas pour telle raison, puis vous le savez, là, la Ville de Sainte-Terre, comment que c'est énorme en frais de territoire, ben on le vit, là, il débloque une partie de la forêt plus au sud, avec l'entrée vers le marché, ben ça nous cause des problèmes parce qu'on sait que les gens passent par là pour aller ailleurs, puis je suis pas gênée de le dire aujourd'hui, là, même s'il y a des gens dans la salle, on le sait. Puis nous, on a à gérer tout ça, puis on a à gérer toutes les communications, puis on se fait appeler je sais pas combien de fois par jour pour dire, ben moi, je suis à tel lac, mon chalet, y a-tu brûlé, je peux-tu passer? Ben en principe, non, les routes, la route est, ben si pendant 10 minutes, il n'y avait pas de police puis qu'ils ont passé, ben là, il dit à l'autre, il n'y avait pas personne, fait qu'il faut gérer ça, nous, sur les réseaux sociaux, c'est pas facile, je vous dirais. Puis notre réceptionniste non plus, elle fait juste ça, répondre à des téléphones du camp puis du chemin, puis notre forêt, puis ça rend de plus en plus compte, là, sécurité publique, puis avec toutes les demandes particulières qu'on leur fait, puis on a dit, c'est ça le territoire de la Ville de Sainte-Terre, mais il y a des chemins forestiers partout. Fait que les gens qui sont créatifs, les gens connaissent bien la forêt, ils passent, on est très conscients de ça, mais rendu là, on n'est pas capable de tout gérer ça. Je veux dire, même la Sûreté du Québec, là, ils sont même pas capables de tout gérer les chemins, même s'il y a interdiction en forêt. Fait que on fait honnêtement de notre mieux. Puis ce qu'on vous communique, sachez que l'objectif, on se l'est fait reprocher à quelques reprises, c'est pas de faire de cachette à personne. Puis on choisit les informations qu'on donne pour pas alarmer les gens, pour pas faire peur, puis on essaie d'être clair parce que des fois, il y a des informations qui sont difficiles à divulguer ou à donner de l'information. On dirait qu'on a l'impression que les gens probablement se perdraient plus. Fait que, des informations, fait qu'on y va vraiment à l'essentiel. Mais on souhaiterait là, que tout le monde retourne en forêt, qu'ils aillent à leur camp, puis on comprend que les gens de Sainte-Terre ont choisi d'habiter Sainte-Terre parce qu'ils aiment la nature, puis qu'ils aiment le plein air, puis c'est correct, là, mais malheureusement... Est-ce que le décret a changé, mettons, depuis le début, depuis qu'il y a une interdiction d'aller en forêt, est-ce que c'est le même décret qui est toujours là? Dans le sens au niveau des adresses permanentes, ça, c'est le même décret. Ben, tu sais, parce que, mettons, nous autres, avant la deuxième évacuation, là, on pouvait y retourner au chalet, mettons, même non. si c'était pas notre résidence. En principe, non. C'est juste parce qu'il n'y avait pas de barrage policier. Je vais répondre à la question facilement. C'était le même décret. Si vous passiez sur un chemin ou sur une terre publique pour vous rendre à votre terrain privé, vous n'aviez pas plus le droit. Fait qu'on le sait que c'est ça un peu qui a fait peut-être des mécontents. Mais non, c'est le même décret. C'est juste parce qu'eux autres, il n'y avait probablement pas d'effectifs à mettre au millage 20 précisément. Puis ils l'ont mis plus au niveau du chemin de pénétration, puis le chemin Chimot, puis ils ont mis leurs effectifs là. Mais c'est le même décret. C'est juste que vous avez été, entre guillemets, chanceux de pouvoir y retourner. Là, c'est quand même en forêt. Là, puis mettons comme le camping-char, c'est-tu la même... C'est-tu la même consigne aussi, vu que c'est privé? Quoi? Ben, eux autres, c'est privé, puis c'est un chemin municipal. Fait qu'ils n'ont pas plus de droit d'aller sur le chemin municipal. Ben, c'est pas du ministère, c'est différent, là. Okay. Un chemin municipal, puis c'est ça. Le chemin, nous autres, quand on demande le stade, qu'on rentre dans nos chalets, il appartient à qui, ce chemin-là? Ben, c'est parce que vous, il y a des terres au niveau de... Ben, c'est le ministère des Ressources naturelles, là. Puis c'est d'autres qui l'entretiennent. C'est pas la ville qui entretient ça. Ah, mais ça, écoutez, on a différentes ententes avec différents ministères, tu sais, comme le ministère des Transports avec la route provinciale qui passe ici, c'est la route provinciale, mais tu sais, on a quand même des ententes sur des entretiens avec les différents ministères, là, ça se fait, là. Ils nous payent là, pour faire ça. Là. Quand je dis qu'on a des ententes, c'est parce qu'on a des... ils nous payent sur certains chemins. Là. Parce que toute la signalisation, c'est la signalisation de la Ville de Sainte-Terre. Hein? Ben oui, parce que c'est notre territoire quand même. Là. C'est le territoire de la ville. Je veux dire, on est presque jusqu'à la Belle-sur-Quévillon au niveau de notre territoire. Là. Mais pour répondre un peu à votre question, c'est que le fonds de terrain ne nous appartient pas. Le fonds de terrain appartient au ministère. Fait que c'est pour ça que ça devient un chemin du territoire public. C'est pour ça. Si, comme aller au camping Charles, c'est un chemin qui est municipalisé, qui est à eux autres, qui est vraiment cadastré, qui appartient, mettons, dans son titre de propriété, c'est ville, mettons, de Sainte-Terre ou la paroisse, dans ce cas-là, c'est dans la paroisse, ça devient un chemin municipal.
Nous, dans votre cas, c'est qu'on a pris l'entretien avec, on a rencontré les, quand on a annexé, on a rencontré les citoyens avec M. Lafontaine sur le bord, je ne sais pas si tu étais là, Régent, mais dans le temps, sur le bord de la plage, qu'on avait parlé avec tous les gens, que les gens avaient dit à la municipalité, ramasser l'entretien des chemins, surtout en hiver dans le temps, parce qu'à un moment donné, c'était, il y en a qui payaient, il y en a qui payaient pas, fait qu'on avait décidé, comme un accord de tout le monde, c'est qu'on facturait aux résidents. C'est pour ça que l'entretien de la ville, on l'a fait. Mais ça part des demandes de citoyens initialement. Ça part quand vous avez fait le nouveau chemin. Ouais, Puis, le chemin Ménard, ça appartient au Ménard. Ménard. Ouais. Fait que c'est un chemin privé. Oui. Fait qu'il aurait le droit d'y aller. J'ai jamais dit qu'il y avait pas le droit de. J'ai dit ça. Il est barré. Ouais. Oui, il est barré, effectivement. J'y ai été. Non, mais oui. Ça, c'est pas nous autres qui l'a barré. Ouais. Ça, c'est pas nous autres qui l'a barré, c'est le ministère qui gère les barrages parce que ça donne un accès à la forêt. Là. La Sûreté du Québec nous a demandé des chevalets en fin de semaine. Pas qu'ils n'ont pas barré, 56. 56, c'est où ça? Je peux pas vous dire pourquoi ils font les choix qu'ils font. Là. C'est que je transporte 56. 56 qui s'en va vers la rivière Tachot. C'est vraiment un chemin forestier. Parce qu'ils peuvent pas toutes les fermer. Oui, non, mais là, ouais. Ah oui, OK. Oui, OK, mais tu t'en vas vers Bellecour, là. Oui, c'est ça. OK, ouais. Il y a beaucoup de cannes en ce moment. Il y en a été barrés. Ben écoute, non, mais ils n'ont pas tous été barrés, là, je vous le dis, là, je vous le confirme. Tous les chemins n'ont pas tous été barrés, n'ont pas tous eu des barricades. Ils ont été mettre des barricades où ce que la demande était forte, je vais te le dire de même. Mais les barrages se promenaient. Ils l'ont dit encore après-midi. Aujourd'hui, ils étaient au village joint. Je te dis pas que demain, ils sont encore là. Ce qu'ils nous ont dit, c'était des barrages, puis ils se promènent. Aujourd'hui, si on est là, demain, on peut être ailleurs. Mais c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas bloquer les chemins. Encore moins les chemins forestiers, comme on parlait tantôt. Là. Mais les chemins où ce que la forte demande est là, c'est sûr que... Si je veux monter demain matin, je ne peux pas passer. On ne sait pas. Moi, je vais te dire, en principe, non. Mais écoute, moi, je serais le gars le plus content si c'est capable d'y aller, puis aller chercher son ponton, puis aller faire la tour là. Je serais le premier, le plus content. La Ville de Sainte-Claire, pour être logique dans ce qu'elle contient de faire depuis le 2 juillet, c'est que la loi dit non. Le 2 juin. Le 2 juin. Il dit quoi? Le 2 juin. Tu sais, je veux dire, il faut être conséquent avec ce qu'on fait. Et la loi dit ça, mais c'est pas moi qui ai gère les barrages. Ce qui n'est pas facile dans tout ça, là, c'est. Tu sais, je vais être la première à écouter les consignes, puis tout, quand je trouve ça logique, puis tout, ce qui me dérange, c'est comme l'injustice dans tout ça. Puis je comprends qu'ils ne peuvent pas barrer toutes les. Mais c'est ça qui crée de la frustration réelle, tu sais, envers. C'est ça, puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas, tu sais. Mais il y en a qui sont plus fantasmes, je vous dirais. Mais écoute, je pense la même chose que vous. Là. Puis, on comprend très bien ça. Mais c'est parce que je suis pas capable de dire vas-y. Puis il arrivera rien. Puis demain matin, tu y vas, puis le feu recommence. Parce que regarde, le matin, la Sophie, ce qu'elle disait, le marché Manitou, il est exactement comme dans le secteur du village-joint. Le feu est contenu. Mais au marché, en fin de semaine, il y a eu des panaches de fumée, puis les arbres ont repris, le feu a repris dans les arbres avec les vents. Il n'y a rien qui dit qu'il ne repartira pas au contrôle. Fait que moins que de gens en forêt, pour nous autres, mieux que c'est. Parce qu'on était au Blanchin avec les pompiers, puis on était en sortie à la dernière minute. Ça en était même dangereux. Fait qu'on prend des pompiers de chez nous pour aller risquer leur vie, pour aller sauver, je m'excuse, mais des gens qui n'avaient peut-être pas affaire à être là non plus. Puis on essaie de minimiser l'occupation du territoire qui n'est pas autorisé. S'il arrive un échappement de feu, mais on sait qu'il n'y a pas personne là, c'est moins fatigant, la seule feu est capable de travailler. S'il y a quelqu'un qui voit qu'il y a quelqu'un, il arrête d'arroser, puis là, il faut aller évacuer. Évacuer prend plus de temps, plus gros feu, c'est tout un tralala. Mais je comprends, et moi, là, je vous dirais, puis je pense qu'on est tous ici, on serait les plus contents qu'on parle qu'il n'y a plus de feu, puis que tout le monde peut aller chez eux, là. Je vais dire de quoi? La chicane, j'ai eu ça à mourir. Fait que, tu sais, puis nous répéter comme ça, mais c'est parce que juste dans la continuité de ce qu'on fait, puis ce que, comme tu mentionnes, c'est on dit de respecter la loi. On vous recommande fortement de pas aller dans la forêt. C'est pas moi qui décrète ça. Et on vous le recommande aussi. Fait vois-tu, on a ouvert nos rampes de mise à l'eau après-midi, parce que là, une partie du sud, nous autres, c'est ouvert. Fait que regarde, on va donner le lac Parrain, qui est jusqu'au petit lac sanitaire, on s'en va sur le petit Blemont. Allez-y, pas de trouble. Mais on est cohérent avec ce que c'est que le gouvernement nous dit. Tu sais, on l'a ouvert à ce bord-là, on l'a ouvert.
Mais Moi, ça fait un mois, là, je sais, poser mon moteur de train. Je suis pas capable de le mettre à l'eau et de l'emmener. je suis conscient de ça, M. Goldman. Je venais mon trailer et m'emmener. Des trailers, tout. Votre petite fille, votre belle-fille, elle sait quoi faire. Elle me l'a dit tantôt. J'ai changé mon adresse. Mais c'est pas normal quand même que ça soit ça qu'on soit obligé de faire pour profiter de Non, bien ça. mais non, mais c'est niaiseux, mais c'est ça. Mais je sais, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, Ouais. j'espérais quand même avoir d'autres, tu sais, d'autres. Mais c'est quand même le décret, puis tu sais, on l'a soulevé, ce point-là, de dire, ben, tu sais, quelqu'un qui a son adresse permanente qui est là, c'est pas dangereux pour lui, mais tu sais, pour quelqu'un qui. On l'a dit à maintes reprises, on le redit même aujourd'hui, c'est pour ça qu'on était en retard du live, parce qu'on se disait, tu sais, comment nous on fait pour se défendre avec cette information-là, puis... C'est quasiment impossible pareil, tu sais. Ben non, mais c'est difficile, tu sais, j'imagine que vous comprenez un peu on comprend votre point de vue, là, tu sais, qu'on n'est pas complètement tarte non plus. Le travail que nous, on a à faire. Vous êtes des humains, puis vous faites votre possible, puis vous allez... Mais tu sais, ça me donne à cœur, là. Mais sachez qu'eux autres aussi, hein, eux autres aussi, là, on l'a dit tout à l'heure, puis on l'a dit à maintes reprises, mais c'est vraiment exceptionnel, là, ce qu'on vit le Québec présentement, là, le nombre de feux qui ont explosé, le nombre de... tu sais, avec le nombre d'effectifs qu'il y avait, puis tu sais, la même chose pour les policiers, là, moi je me suis promenée, là, je suis allée voir, là, jusqu'au barrage, souvent parler avec les policiers pour voir comment ça allait, là, mais c'est même pas des policiers d'ici, là, tu sais, c'est des policiers de partout à travers le Québec qui viennent prêter main forte, puis imaginez que c'est même pas tous les chemins, là. D'après moi, il aurait fallu avoir, je sais pas comment de policiers de tout le Québec pour venir faire tous les chemins forestiers pour être équitable. Tu sais, je comprends là, la question, mais c'est ça, tu sais, nous autres aussi, on s'est dit, oh mon Dieu, le décret, tu sais, ça va comment qu'on va gérer ça, puis, mais tu sais, malheureusement, il a fallu le gérer côté communication, puis on a fait vraiment de notre mieux, mais on le sait, là, que ça a fait des gens insatisfaits, puis on comprend très bien, là, puis il y en a même dans notre... Dans tous les gens qui ont travaillé fort des mesures d'urgence, qui en ont des chalets, puis qui en ont des camps, puis eux autres aussi auraient voulu y aller, mais ils n'ont pas d'adresse permanente, puis on comprend tout ça, là, tu sais. C'est quoi? Le matin, moi, je joue au licence, puis peut-être qu'il y avait la bonne information. Ouais, entre les deux. On va le souhaiter quand même. Puis c'est quoi, mettons, qui va faire un changement, mettons, pour le ministère, justement, c'est-tu McKay? Ben non, ben écoute, je sais pas c'est quoi leur ligne. On leur a demandé justement samedi, je pense, à notre rencontre de samedi qu'on leur a demandé, puis ils ont pas voulu se tremper de s'avancer, mettons, dans la réponse, parce que, tu sais, c'est une... Tu sais, je comprends que vous pensez que ça va à l'encontre de vos besoins puis de vos désirs, mais eux autres, c'est la sécurité d'abord, fait que c'est toujours dans cette pensée-là, leurs décisions qu'ils prennent. La même chose pour les opérations forestières, là, ils ont hâte, eux autres aussi, là, que les barricades tombent puis qu'ils puissent aller récupérer le bois brûlé. Là. On a une économie à sauver également. Fait que, je me dis, s'ils ne sont pas rendus là, le gouvernement est bien conscient de tout l'argent qu'on perd avec tous ces feux historiques-là, ben c'est parce que ça ne doit pas être encore assez sécuritaire. Puis le risque, vous le savez, ceux qui habitent Sainte-Terre depuis toujours, là, que même pas de feu de forêt, quand la température était très chaude, ben il n'y avait même pas d'opération forestière qui avait le droit de se faire, des fois dans des périodes de l'été. Puis là, on a des feux en plus. Fait que c'est vraiment historique et très exceptionnel ce qu'on vit là. Fait qu'eux autres aussi, on en parle souvent, ça fait je sais pas combien de reprises dernièrement qui disent, lorsqu'on va faire notre genre de post-mortem, mais on va revenir sur le débriefage, qui disent, là, qui utilisent des termes anglais, mais pour revenir, eux autres aussi, là, ils voient un peu certaines peut-être lacunes que ça a causé, puis au niveau des communications, je peux vous dire que vous n'êtes pas dans les rencontres, là, mais je peux vous dire que ça l'ont fait dire par plusieurs municipalités que c'était vraiment difficile jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que ça a été long là, avant qu'on puisse faire notre Facebook Live, parce que... Toujours, justement, l'histoire de quand on était propriétaire, qu'on pouvait passer, mais à la minute que j'ai dit que j'étais locataire dans le public, oh boy, non, regarde d'abord votre chez vous. C'est un petit peu ça qu'on voulait savoir. Y a-t-il une idée? On peut savoir une idée quand est-ce qu'ils vont faire de quoi? Ou,
Ben, Ben là, ben vous le voyez, là, tu sais, ben, moi, je depuis... dis ça va aller au neige. Ben, le métier par Je dis que je me suis rendu là. Non, ben là, Ben, moi, je pense écoutez, pas qu'ils ont écoutez, ouvert je beaucoup, pense pas, mais c'est sûr. Ben, Mais votre commentaire est bon. Je pourrais répondre une partie par rapport à votre commentaire parce qu'on se l'est quand même fait dire par la SOFEU que les feux, mettons, au niveau des sols, ils vont... Non, mais ces feux-là, ils vont brûler tout l'été. Là. Ceux qui sont là, ils vont brûler dans le sol tout l'été. Là. Ils ont dit ça se peut que ça arrive juste en septembre qu'on réussisse à les éteindre. Est-ce que ça va faire en sorte que vous ne pourrez pas... Ben, pas nécessairement, parce que on l'a vu, là, au sud, là, ils ont ouvert le chemin Chimot, puis le feu, il avait repris, puis ils l'ont pas rechangé, là, ils n'ont pas changé l'interdiction, là. Mais c'est ça, c'est difficile pour nous, puis honnêtement, si on avait une boule de cristal, ça nous ferait plaisir de vous partager l'information que là, qu'on ne cacherait pas, mais... Il est dangereux, là, nous autres, là. Il est écrasé. Mais la sécurisation, là, parce que je sais qu'il y en a qui auraient voulu qu'il soit ouvert comme plus tôt, qui annonçait beau, mais il n'était pas tout à fait sécurisé encore. Puis les gens comparaient beaucoup avec le Bel-sur-Quévillon. On a entendu le commentaire. Ben, le Bel-sur-Quévillon, c'est différent. Ils ont des tranchées tout le tour de la ville. Puis j'imagine les nouvelles vont apparaître sur... Ben, si les résidents secondaires, si tout le monde peut retourner en forêt, c'est sûr qu'on va annoncer la bonne nouvelle. Parce que, tu sais, ils m'ont vraiment dit que tu peux pas aller en forêt. Fait que, tu peux pas aller d'un trait en 4 roues, mais tu peux y aller... Mais si cette information-là est confirmée, Tricia, c'est sûr qu'on va la rectifier. Puis si elle n'est pas confirmée aussi, on pourrait-tu avoir des nouvelles juste pour qu'on le sache? C'est pas mal là. Je vous dirais que on l'a pris rapidement. Puis, de toute façon, si on ne l'avait pas pris, 2 heures après, là, on avait un appel là, dans le fond de la sécurité civile nous disant est-ce que les gens sont vraiment évacués parce que là, il faudrait qu'ils sortent parce qu'on veut faire des travaux là, sécurisés dans le fond le périmètre. Là, fait que, parce que l'interdiction est pas mal plutôt plus du feu 344, mettons, qui se trouve à 7 km ou 8 km du village-là. Ça veut dire que tant que ceux-là vont avoir une activité quelconque, contrôlée ou pas, non, probablement que ça va ben, honnêtement, on n'a pas la réponse officielle.